Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo sera une vidéo spoil sur les prochains films qui vont s'afficher à l'écran. Je vais également utiliser le terme phase, et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une phase, je vous renvoie à ma dernière vidéo dans laquelle justement j'avais expliqué cette notion et j'avais également expliqué le rôle qu'elle tenait vis-à-vis du MCU. Pour ceux qui sont encore ici, on va aujourd'hui parler des pierres d'infinité et de Thanos, un super vilain dont l'ombre menaçante plane sur le MCU depuis le film Avengers. On va commencer en abordant la notion des pierres d'infinité. Alors qu'est-ce qu'une pierre d'infinité ? Les pierres d'infinité, ce sont de petites gemmes qui ont chacune une couleur différente. Elles sont au nombre de 6 et elles permettent à celui ou celle qui les possède de maîtriser les différents aspects de tout ce qui est au sens large du terme. Entre autres, elles apportent à leur porteur l'ubiquité, c'est-à-dire l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. On retrouve donc une pierre qui permet de contrôler l'espace, une autre permet de manipuler le temps, et il y en a aussi une pour l'esprit, une pour l'âme, une pour la réalité et une dernière pour le pouvoir. Je pourrais évidemment vous en dire plus sur leurs pouvoirs, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, car les pouvoirs qu'elles possèdent dans les comics ne sont pas les mêmes que ceux qu'elles possèdent dans le MCU. Mais vous pouvez vous en douter, ces pierres cosmiques sont extrêmement puissantes, à tel point qu'elles peuvent engendrer de graves accidents si on ne prend pas garde à la manière dont on s'en sert. Karina, retourne à ta place. Non, c'est fini, je ne serai plus ton esclave. Non! Et oui, on peut par exemple se faire littéralement pulvériser par elle. C'est aussi ce qui est arrivé à Crâne Rouge dans Captain America First Avenger, quand il a essayé de se servir du Tesseract, un cube cosmique qui contient la pierre de l'espace. Maintenant, si tu visualises la puissance d'une seule pierre, alors imaginez ce que c'est lorsqu'elles sont utilisées toutes simultanément. Malheureusement pour toi, petit être frêle qui désire devenir un dieu, il ne te suffira pas de détenir toutes ces pierres à la fois pour devenir aussi puissant. En effet, pour porter et utiliser toutes ces pierres, il te faudra également posséder un objet appelé le gant de l'infini. Ouais, mais c'est quoi le gant de l'infini ? Ce gant est, comme son nom l'indique, un gant doré sur lequel on retrouve un emplacement pour chaque pierre d'infinité. Ces 7 éléments réunis forment la plus puissante arme jamais connue dans l'univers Marvel, et elle assure à son porteur l'ubiquité comme je l'avais dit précédemment. Et dans les comics, il n'y a qu'un seul personnage qui a réussi à réunir ces 7 éléments en même temps et à s'en servir. Il s'agit de Thanos. Ouais, et c'est qui Thanos ? C'est lui. Et si vous avez bien regardé les films du MCU, alors sachez que vous avez déjà aperçu ce bougre au moins 3 fois. Une fois dans la scène post-générique d'Avengers 1, une autre dans Les Gardiens de la Galaxie et plus récemment dans la scène post-générique d'Avengers 2. Ah ouais, d'accord, je vois, c'est ce grand mec violet qui reste planté sur son trône volant depuis Avengers. Pas très menaçant, me direz-vous. Mais si vous êtes assez intuitif, vous avez deviné son but et vous avez compris que c'est un bad guy dangereux avec lequel on ne déconne pas. Pour la majorité d'entre vous qui n'ont absolument rien pigé, on va faire simple. Thanos, c'est un titan qui habite dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et sa présence dans le MCU a été taisée à la fin de la phase 1 dans la scène post-générique d'Avengers. Son but est donc de récupérer chacune des pierres d'infinité et de concrètement foutre le bordel dans tout l'univers. Thanos et les pierres d'infinité sont donc le fil rouge du MCU et il sera l'ennemi auquel les Avengers devront se confronter à la fin de la phase 3. Ouais, mais si Thanos a toutes les pierres d'infinité, les Avengers n'ont pas la moindre chance. Et je t'invite à lire le comic Infinitely Gauntlet, car c'est de cette histoire que s'inspirera le film Avengers Infinity War. Dans le MCU, nous avons donc 5 pierres introduites parmi les 6. Je vais également parler des pouvoirs qu'elles possèdent, mais seulement dans le MCU. Pour ceux qui aimeraient connaître les pouvoirs qu'elles ont dans les comics, je vous invite à jeter un œil sur Wikipédia et vous avez le lien en description. La première pierre introduite a été celle de l'espace dans Captain America First Avenger, et elle est contenue dans le Tesseract. Dans la scène post-générique d'Avengers 1, on apprendra qu'un certain Thanos est à l'origine de l'attaque des Chitauri sur la Terre, et qu'il avait l'espoir de récupérer le Tesseract.
Cette pierre permet donc à son détenteur de se déplacer dans l'espace en ouvrant un trou de verre dans n'importe quel monde de l'univers. Après la fameuse invasion des Chitauri, le Tesseract a été placé en lieu sûr, au sein d'Asgard, le royaume de Thor, et il y réside toujours actuellement. La deuxième pierre introduite fut celle de la réalité dans Thor, le monde des ténèbres. Elle est contenue dans un fluide appelé l'éther de quoi? De Svartalfheim. Bon, enfin bref. Et elle est contenue dans ce fameux fluide qui donne la capacité à son possesseur de transformer la matière en matière noire. Sous son état liquide, l'éther peut également s'insinuer dans un corps et en puiser toute son énergie vitale. Après les événements de ce film, les Asgardiens gardant déjà le Tesseract chez eux apportent l'éther au collectionneur, un personnage apparu dans les Gardiens de la Galaxie. La troisième pierre introduite dans le MCU est la pierre du pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie. Elle est contenue dans un petit objet appelé l'orbe de Morag, et elle dispose de capacités de destruction illimitées, à tel point qu'elle peut détruire une planète si elle entre en contact avec son sol. Dans ce film, Thanos envoie un de ses sbires, Ronan l'Accusateur, récupérer l'orbe, mais cette mission sera un échec pour le Titan. Après les événements du film, l'orbe qui contient cette pierre sera confiée aux cohortes de Nova, la police de la planète Xandar. La quatrième pierre est la pierre de l'esprit introduite dans Avengers l'ère d'Ultron. On découvre que cette pierre était cachée depuis le début dans le sceptre que Thanos avait confié à Loki lors de l'invasion des Chitauri sur Terre. Ce sceptre changera plusieurs fois de main et sera à l'origine de la création des pouvoirs de Vif d'Argent, de la Sorcière Rouge, ainsi qu'à la conscience d'Ultron et de l'androïde Vision. C'est Ultron qui donnera vie à la Vision en retirant la pierre de l'esprit du sceptre de Loki pour l'incruster dans son front. Après les événements du film, la pierre restera jusqu'à nouvel ordre auprès de la Vision. Cette pierre permet à son détenteur de prendre le contrôle de l'esprit des gens et peut aussi projeter la conscience de ce même détenteur dans un autre monde ou à une distance très éloignée. Ensuite, la pierre la plus récemment introduite dans le MCU est la pierre du temps dans Doctor Strange. Elle est contenue dans l'œil d'Agamotto, un artefact magique se trouvant à un lieu nommé Camartage. Si son utilisateur se sert mal de la pierre ou qu'il l'utilise à tout va, il peut créer des failles temporelles, voire détruire le temps. Bien manipulée, cette pierre permet à son détenteur de revenir dans le passé ou de créer des boucles temporelles qui peuvent se répéter à l'infini si son utilisateur le souhaite. Elle est maintenant toujours en possession du Doctor Strange. La sixième et la dernière pierre, celle de l'âme, sera donc sûrement introduite dans Thor Ragnarok, et d'après certaines théories très populaires en ce moment, elle serait soit détenue par Heimdall, un personnage déjà apparu dans les 2 premiers opus de Thor, ou par Hela, la déesse de la mort qui sera interprétée par Cate Blanchett. Je terminerai enfin par le gant de l'infini qui est apparu 2 fois dans le MCU. La première fois dans Thor 1, dans la salle des trophées d'Odin. La deuxième, dans la scène post-générique d'Avengers l'ère d'Ultron, en possession de Thanos. Mais Kevin Feige, patron de Marvel Studios et du MCU, a annoncé ceci. Il y a 2 gants différents. Le gant que vous avez aperçu chez Odin n'est pas celui que vous avez vu à la fin d'Avengers l'ère d'Ultron. Et pour ceux qui douteraient encore de la véracité de cette annonce, le gant vu dans la salle des coffres d'Odin est destiné à un droitier. Or, Thanos porte son gant à la main gauche. L'un des deux ne serait-il qu'une contrefaçon? Et si oui, lequel? Thanos est-il en possession du bon gant de l'infini? C'est sur cette question sans réponse que je termine cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire ou un petit pouce bleu des familles, ça ferait super plaisir et c'est très important pour la chaîne. Moi je vous souhaite de très bonnes vacances, joyeux Noël et ciao!